Donc le coût de la vie déjà, alors à Quito, pour être franc, j'ai beaucoup voyagé, en Amérique latine notamment, et c'est peut-être l'endroit où le coût de la vie est le plus cher, du moins mon ressenti, c'est le coût de la vie est le plus cher. Ça reste quand même beaucoup moins cher que la France, mais comme le pays est en pleine croissance et en plein développement, le coût de la vie est un peu plus cher, notamment via le dollar, parce que ici la monnaie nationale en fait, c'est le dollar. Les choses les moins chères. Par exemple, vous mangez pour pas grand chose, c'est-à-dire que vous allez manger dans les almuerzos le midi, euh, entre 2 entre 2 et 5 dollars, vous avez vraiment un repas complet, quoi. Donc avec une soupe, un plat de riz avec du poulet, des lentilles, tout ça, et une boisson. Le tout pour entre 2 et 5 dollars, quoi. C'est dérisoire. Et on mange, on sort de là, on n'a plus faim. Donc ça, c'est vraiment les points forts, c'est-à-dire que vous mangez vraiment pour pas grand-chose ici en Équateur, mais je pense que c'est typique de l'Amérique latine. Par contre, pour le régime, c'est pas top. Parce que vraiment, on trouve à manger à chaque coin de rue. Qu'est-ce qui est encore pas trop cher ici? C'est tout ce qui est transport en commun. Donc, on peut faire 1 heure de transport en commun de Tumbaco à Quitumbe, donc un terminal qui est à Quito, pour, je sais pas moi, 45 centimes, 50 centimes. On voyage, quoi, c'est 2 dollars, 50 centimes de dollars, on voyage. C'est dérisoire. Le taxi est quand même un peu plus cher. Le mieux, c'est de prendre les transports en commun. C'est un peu particulier, en plus, ça vous met bien dans l'ambiance, c'est bien. On peut trouver aussi des hôtels pour pas trop cher. 10 dollars la nuit, on peut trouver quand même un hôtel plutôt correct. Bon, ça va de 10 à, je sais pas, 50, 100 dollars, mais entre 10, 15, 20 dollars la nuit par personne. On trouve des hôtels avec un confort vraiment intéressant, donc le wifi, la télé, l'eau chaude, tout ce qui va bien. Donc du coup, ça c'est pas trop mal. Question sécurité, alors vous allez rencontrer beaucoup de monde qui vont vous dire de faire attention, que c'est dangereux. Vous allez parler avec des gens, surtout à Quito, qui vont vous dire de faire attention, que la ville est dangereuse. Mais j'ai ressenti, je suis sorti la nuit, je suis sorti le jour, avec du matériel, sans matériel. J'ai jamais ressenti un seul moment, je me suis jamais senti en danger. Et c'est pas plus dangereux qu'une ville de France. Non, question sécurité, alors ça c'est un bon point fort. Je me suis vraiment senti bien ici. J'ai parlé avec pas mal de personnes. C'est vraiment de ce côté-là vraiment un bon point pour l'Équateur. Ensuite, concernant le climat, donc en fait c'est très changeant. Donc ici à Quito, vous êtes dans la Sierra, donc tout ce qui est montagne, vous êtes à peu près à 2800 mètres d'altitude, ce qui fait qu'il peut faire très vite très froid. C'est la ville où j'ai eu le plus froid, hein, Quito. Donc du coup, prévoyez toujours une petite veste. Sachant que là par exemple aujourd'hui il fait très beau, mais peut-être que dans 1 heure, une demi-heure, il va peut-être pleuvoir à torrent. Euh, du coup, le climat est très changeant, il faut s'adapter, mais en règle générale, c'est un très bon climat ici. En Équateur, on se sent plutôt bien. Sachant que, vu qu'à 4 heures d'ici, en bus, hein, à 4 heures d'ici, vous êtes à Tena, là, vous êtes plutôt dans la partie amazonienne, le climat est différent. À 6, 8, 10 heures d'ici de bus, vous êtes sur la costa. Le climat est totalement différent, en fait tout change. Mais à Quito même, euh, il faut prévoir quand même la petite polaire, la petite veste parce que il fait froid. Et surtout si après vous montez sur le Pinchincha, là vous risquez d'avoir un peu froid. Donc du coup, non, un très climat agréable. Et, euh, et on se sent bien ici en Équateur.
Alors, pour tout ce qui est culturel, la grosse différence entre la France, l'Europe, on va dire, et ici en Équateur, ce qui frappe vraiment, moi ce qui m'a frappé, c'est la prise de rendez-vous en fait. Vous pouvez pas donner un horaire, c'est-à-dire que vous, par exemple, vous dites, voilà, on se donne rendez-vous à 9h, je sais pertinemment maintenant que la personne ne sera jamais là à 9h. Donc c'est un peu particulier. C'est un peu particulier car vous pouvez jamais être sûr de l'heure d'arrivée de votre interlocuteur. C'est-à-dire que il sera là soit 9h30, 10h, voire plus. Vous allez l'appeler, il va vous dire qu'il arrive dans 5 minutes, mais il sera là dans 1 heure. C'est vraiment le point particulier ici en Équateur. Sinon, il y a aussi quelque chose qui risque de vous frapper, c'est au niveau des bus. Donc c'est très speed. Il faut monter vraiment tout de suite. On ne sait pas trop où va le bus. Par moment, il y a marqué quelque chose devant le bus, mais la personne qui annonce les destinations annonce tout autre chose. Donc c'est un peu particulier. Il faut être speed, sachant que par moment, il va falloir descendre du bus alors qu'il roule encore. Ah, c'est sportif, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour résumer l'Équateur en quelques mots, c'est magique. Il y en a pour tous les goûts. Pour les gens qui aiment juste les beaux paysages, pour les gens qui veulent faire des rencontres ou partager avec les Équatoriens, pour les sportifs amateurs comme de haut niveau, des gens qui cherchent l'aventure, le dépaysement est total. On passe de la costa, donc tout ce qui est la côte, la sierra, tout ce qui est montagne, et l'oriente, tout ce qui est la selva, en quelques heures. C'est juste magique. Donc du coup, je vous invite à découvrir ce pays et à profiter donc à fond de votre séjour ici. Moi, une chose est sûre, c'est que je reviendrai. Salut à tous!